Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de juillet, pour votre horoscope du mois de juillet. J'aborde ici tous les thèmes financiers, travail, on aura les surprises, on aura un côté également psychologique. Et en deuxième partie du jeu, nous verrons ici avec le Line of Love le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Donc j'espère que vous allez bien. Je me souviens de votre jeu du mois de juin qui était un petit peu... je le voyais en préparation de quelque chose. Et je parle de ça parce que on voit ici des décisions. En tout cas, je sens plusieurs choses. On va commencer par cette coupe, la coupe du Moho, qui nous parle d'un équilibre qui revient déjà par rapport à un entourage, par rapport à des propositions, à ce qui vient à vous, à ce qui s'ouvre à vous, et également en rapport avec un organisme. Donc j'ai l'impression qu'on vous propose certaines choses. D'accord ? Et puis, on a tout de même, sur le plan psychologique, quelques déboires. Alors, ça ne veut pas dire que tout le tirage sera négatif. On voit que vous avez des choses à travailler, on voit qu'il y a une certaine force en vous. Et votre atout, c'est de pouvoir rebondir, c'est de pouvoir créer la nouveauté et d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est très bien. On va voir dans quel domaine pourrait-il s'agir. Moi, j'ai le côté professionnel ou en lien avec le matériel qui revient dans ma tête pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on a ici quelque chose qui est un petit peu lourd, en tout cas en début du mois. Et puis, même si ça peut paraître un petit peu délicat en fin de mois, vous allez me dire, oh là là, je fuis, je fuis l'horoscope d'Irène. Non, restez, parce qu'il y a des messages profonds, importants, des messages de soutien, et il y a même des conseils qui vous seront favorables. Voilà, c'est ça aussi un horoscope, c'est pas on balance les cartes, on décrit la carte, il y a les intuitions, derrière tout ça, il y a des messages. Bon, allez, on commence par cette carte négative. Le 9 d'épée, projection, angoisse. On se dit comment je vais faire ici. Vous commencez ici votre début du mois avec une énergie un petit peu néfaste, où vous vous dites... C'est un petit peu compliqué, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, je peux me sentir oppressée. Il peut y avoir ici cette fatigue ou ce stress, mais dans cette carte, j'y vois également l'image de la chouette. La chouette qui fait preuve ici d'intelligence. Et c'est comme si, finalement, il y avait des peurs, des projections, mais par rapport à vos émotions, ce mois de juillet va vous inviter à aller dans votre intérieur, et d'ailleurs c'est votre atout, la prêtresse, pour trouver des solutions avec sagesse, avec peut-être plus de délicatesse, même si vous savez qu'il y a quelque chose à traverser. Donc vous allez me dire, moi j'ai pas de soucis dans ma vie, je vois pas de quoi elle me parle. Il y en a qui vont me dire, oui franchement je suis en train de changer de travail, je me remets en question, j'ai peur pour ceci, j'ai peur pour cela. Et pour d'autres, c'est juste un petit élément de leur vie qui va les interpeller. En tout cas, ce qui est très beau et ce qui est très bien, c'est que d'une part, vous avez l'état d'esprit du roi de bâton. Ça, c'est une carte que j'adore parce que c'est pour moi une carte puissante, une carte de feu. Vous êtes soit en lien avec un signe de feu pour vous aider, pour vous guider, etc. Ou soit c'est vous, cette énergie de posture assise, de confiance, d'ambition, de motivation, d'action. En tout cas, vous avez quelque chose en tête. Voilà de quoi cette carte me parle et vous n'avez pas envie de détourner la tête de vos objectifs. Avant de poursuivre le tarot, on va regarder pour vous les Gémeaux en juillet 3 cartes sur le plan financier. C'est la carte de la force, de l'équilibre et de la balance. Sur un plan financier, ici, ça va me parler de tenir tête, et c'est marrant, c'est en dessous du roi de bâton, ça va me parler de quelque chose qui doit être réglé, qui va être réglé. Ça va me parler de maintenir le cap par rapport à une situation. Ça peut parler de justice ou d'administratif. Et la balance, elle vient nous parler d'équilibre. Équilibre qu'on retrouve ici en plein milieu du jeu. Donc j'ai l'impression qu'il y a des efforts à faire. Et vous les faites ici sans vous ménager pour pouvoir harmoniser vos finances, pour pouvoir maintenir un cap. C'est peut-être pour ça que votre atout, ce qui est positif pour vous, c'est d'avoir la capacité d'aller dans la profondeur des choses, justement parce que y a l'intuition.
il y a de la compréhension, il y a le fait de capter des choses, de capter des messages, de capter ce qu'on veut, où on doit aller et comment on doit aller. En tout cas, même si vous faites preuve de discrétion par rapport à vos motivations, c'est possible, eh bien, il y a cette notion de, j'ai envie de dire, de danse cosmique qui m'appelle à vous dire, qui m'invite à vous dire qu'il y a une certaine fluidité d'esprit, en fait. Vous comprenez la situation, vous comprenez votre position et vous savez comment aller dans la direction souhaitée. Donc là, ça va me parler d'intuition, ça va me parler de compréhension des messages. On continue ici pour vous avec le domaine professionnel. On a l'eau, l'eau qui me fait penser à la carte de la prêtresse parce qu'il y a cette notion d'intuition, de créativité, il y a cette notion de fluidité. Alors, on va retrouver l'étoile qui nous parle de conscientisation. C'est marrant, chose dont je vous ai parlé à l'instant. L'étoile nous parle également d'être guidé, d'être en lien avec un réseau de personnes. Ça nous parle de fluctuation. En tout cas, il y a une compréhension, il y a une certaine fluidité par rapport à un travail ou dans des objectifs par rapport à des activités ou un travail. Parce que même si vous ne travaillez pas, vous pouvez prendre cette ligne-là comme vos activités, vos aspirations ici. Derrière, on a la carte de l'étoile. J'ai l'impression qu'il y a une harmonie ici qui revient pour vous, pour ce mois de juillet. Et on va retrouver la lettre, l'aspect administratif, qui peut retomber pour ce mois de juillet pour vous en lien avec les finances ou le travail. Bien souvent, c'est lié. Mais on peut parler également d'administratif ici, positif pour vous. Il y a peut-être une réponse espérée qui était peut-être inattendue et qui vient ramener un bonheur. Alors, on continue ici avec le tarot. Ce qu'il y a à travailler, ce qui est un petit peu négatif pour vous, c'est le 5 de coupe. Là, ça peut me parler de faire tomber les masques. C'est bizarre à dire. Ça me parle de déception. Ça peut être relationnel, sentimental. Ça peut être déception par rapport à une situation. Mais je ne vois pas le mot déception en totalité. Je prends un exemple. Admettons que vous souhaitez changer de travail, il y a une réponse positive et en même temps vous dites c'est quand même un échec parce que je m'étais investie dans des formations, enfin voilà, je prends vraiment large et vous dites je fais tout ça pour rien, est-ce que je vais être heureux ou est-ce que je vais être heureuse un jour par rapport à cela? Donc là, je l'ai adapté sur le domaine professionnel, mais vous pouvez l'adapter à une situation qui vous parle. Et cette notion de déception, j'ai l'impression que vous êtes touché dans votre profondeur, touché comme vous ne pensiez pas être touché jusqu'à présent. Parce que malgré l'expérience, alors je sais qu'à peu près vous avez 35, 50 ans, ceux qui me regardent, voilà, selon les statistiques. Bon, il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés, mais il y a un petit goût d'amertume. Et pourtant, on vous dit ici que le fou, il va vous aider à regarder ailleurs, il va vous aider à avoir de nouveaux horizons ici. Il y a cette part de confiance, d'insouciance, c'est surtout l'envie de changement, l'envie de bouger des murs ici, justement, par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations, à ce que vous souhaitez. Et puis, ici, vous êtes capable de créer un mouvement. Moi, je dis souvent, le mouvement crée la solution. En hypnose, je dis aux gens, si vous ne faites rien, ça ne va pas bouger. Il faut faire la moitié du travail, l'autre moitié, c'est l'inconscient. Mais le mouvement crée la solution. J'ai l'impression que ce qui est positif pour vous, les Gémeaux, et je vous en félicite, c'est que vous mettez un pied à l'étrier par rapport à quelque chose. Alors oui, c'est pas de tout repos parce que on a ici ce 10 de bâton, état d'esprit à la fin du mois. Première possibilité, c'est que vous êtes partout à la fois, vous gérez tout, voilà, changement, réorientation, devoir s'adapter et beaucoup de responsabilités, on vous sent fatigué. Et d'autres personnes vont ici avoir un poids énorme sur leurs épaules parce qu'elles vont peut-être avoir du mal à comprendre que changer de voie, de s'organiser, de se réorienter, que ce soit sur un travail, sur les finances, sur une sur une relation. Eh bien, ok, c'est pas toujours évident, mais c'est sans doute un mal pour un bien pour la suite, dès lors qu'on veut créer un changement. Donc voilà, il y a cette notion de goût d'amertume. On voit ce dont vous avez à travailler, ça vous fatigue quand même,
mais vous allez pour moi retrouver un équilibre. Vous avez quand même la carte centrale de l'étoile au centre du jeu. C'est quand même fou d'avoir cette carte-là qui est synonyme, significative d'ascension, d'espoir, d'avancée, de confiance, de sérénité, de reconnaissance et surtout le mot de quelque chose de paisible en fait qui revient pour vous. On va regarder les surprises pour les Gémeaux. Beaucoup de réflexion mais beaucoup de sagesse, c'est incroyable, ça reprend les mêmes termes. Ouh. Alors, on a ici la pivoine qui nous parle également de sagesse, de fluidité. Ça fait plaisir. Waouh, vous avez la clé. Écoutez, je crois que c'est le tirage le plus sympa que j'ai eu pour l'instant. Parce que forcément, j'en fais 1 ou 2 par jour, mais à chaque fois, j'ai de bonnes surprises. Donc, franchement, il y a une clarté d'esprit, il y a une lucidité incroyable. Vous savez très bien qu'il y a des efforts. Alors, certains accepteront, d'autres moins. Mais on va parler vraiment de se sentir mieux dans ses baskets. On a une réponse positive ici par rapport à l'administratif. L'administratif, on a une réponse positive par rapport à un organisme, par rapport à la hiérarchie, par rapport à l'État. On peut parler de se sentir serein, de se sentir sereine. Il y a des solutions de trouver parce que vous avez fait des efforts, vous avez créé le mouvement, donc les solutions sont venues à vous et on voit un apaisement au niveau du mental. Si certaines personnes étaient en lien avec la médecine et un réseau de personnes, ça va me parler de quelque chose qui... Alors moi j'ai le mot attente qui me vient. D'où c'est peut-être ça la déception pour certains. Attente, je prends un exemple, vous devez être opéré de quelque chose, voilà, je sais pas, d'important ou de quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit non, là c'est pas possible, ça sera dans la période de l'automne. Donc, mais c'est pas grave, il y a l'idée d'acceptation. Donc ça, c'était le petit message pour tout ce qui était médecine. On voit que les 4 coins du jeu ici vous rapportent un sentiment de confiance, un équilibre parfait avec l'idée d'un soulagement. Et une lecture en losange avec le mot haut, on va avoir de la lucidité, de la fluidité, non seulement dans votre propre communication, mais également dans la communication et dans l'administratif de ce qui vous entoure. Allez, on va passer au domaine sentimental. Franchement, ça fait plaisir à voir ce tirage. Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, je vais la prendre, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle s'était retournée au tout début, et là, elle s'est retournée avec les 3 cartes que vous avez pu entrevoir. Je pense qu'il y a quelque chose à régler avec une personne. C'est pas forcément dépendant, dans le couple, mais ça va s'impacter ici sur le couple. Bon, de toute façon, ça va aller. Il y aura un mieux-être et il y aura la guérison. Alors déjà pour votre couple, on a la famille, on a la maison, on a la compréhension. Peut-être que quelqu'un de votre famille, un membre de votre foyer ici fait preuve de patience, d'indulgence, de compréhension. Et on voit surtout une ouverture d'esprit. Incroyable. Open your mind, c'est incroyable. Vous voyez, je l'ai senti, je me sens vraiment connectée. Ça fait un peu genre de dire ça, mais je vous jure, j'ai posé le tarot, je me suis dit waouh, ça va être facile. La lecture, elle va être facile et fluide. Voilà. Alors, je vous disais ouverture d'esprit. Vous avez de la chance, hein. Pour moi, vous êtes avec une personne qui est vraiment bien. Et elle fait preuve, alors je vais peut-être faire lapsus en disant elle, hein, c'est peut-être une femme pour un homme, mais bon, peu importe.
franchement de légèreté, et le mot qui me vient, c'est d'indulgence. On voit ici qu'il y aura de la communication dans la relation, qu'il y aura des échanges, des partages, et que le petit hic, c'est que pour une raison qu'on va essayer de voir, il va y avoir quand même une distance, parce que éphémère nous dit qu'il y a une courte durée sur la communication. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des énergies négatives, quelque chose à régler sur une situation ou sur quelqu'un qui s'impacte dans le couple ici. Mais malgré tout ça, les énergies ici vont aller vers un mieux. On va parler de guérison, donc on va parler d'une nette amélioration également par rapport à la communication, avec cette notion de on se rabiboche, on se réconcilie, et puis voilà, c'est un nouveau cycle de communication. Donc ici, le message que je reçois, alors c'est peut-être parce qu'il y a l'idée de routine, je n'ai pas toujours des messages transcendants non plus, mais pour moi c'est la routine, sentimentalement. Il y a peut-être une friction en milieu du mois, mais on va parler de réconciliation. Bon, on a vu que dans la coupe et dans la sous-coupe, il y avait une personne qui était tolérante, indulgente. Bon, attention de ne pas l'user. Il peut y avoir également un attrait à l'administratif par rapport à un foyer, une maison, le patrimoine et la famille. Voilà, achat de maison, etc., choses à régler, héritage. Et on voit qu'il y a des mauvaises nouvelles parce qu'il n'y a pas des courriers qui sont clôturés, donc il y a une certaine attente. Donc là, j'ai le mot attente qui revient. Mais malgré tout, on va vous ouvrir des possibilités. Admettons que le dossier pour l'achat d'une maison, pour un crédit, pour la clôture d'un héritage, eh bien, a été mise à mal. On va vous dire, c'est bon, là, c'était bloqué, mais c'est bon, on a reçu ce qu'il fallait recevoir, etc. Troisième possibilité, ça va me parler de toutes les femmes qui font des démarches pour avoir un enfant. Alors, je ne sais pas si, par rapport au Covid, si en France les choses sont retardées ou bloquées, ça, je ne sais pas du tout. Mais on a, pareil, une mauvaise réponse. Voilà, les énergies qui s'impactent avec de la distance dans le couple, des contrariétés. Mais on va vous dire finalement que voilà, il y a une possibilité, alors peut-être pas celle que vous attendez. Alors pour le protocole, bien sûr, il va rester le même, mais en termes de délai, j'entends bien. Voilà, parce qu'on a quand même la guérison, la nouveauté. Ça va me parler également de démarches par rapport à tout ce qui est gynécologie, par rapport à une femme, c'est possible. Et puis, on va regarder ici, en complément d'information, 2 cartes sur le côté éphémère et une carte sur le négatif. Alors, de toute façon, j'allais dire, de toute façon, moi, c'est ici une situation qui ne dépend pas du couple, c'est quelque chose, une réponse par rapport à un organisme ou une personne qui vient vous inquiéter, donc c'est extérieur au couple qui impacte ici des énergies négatives dans le couple. Mais tout cela est en lien avec des frictions, peut-être, je ne sais pas, on ne parle plus à belle-maman, on ne parle plus à la belle-sœur parce qu'elle nous a saoulés, ce genre de choses-là, et ça peut également être en lien avec une attente de réponse par rapport à un organisme. Mais bon, vous allez vers le mieux et c'est tant mieux. Alors, ici, certaines personnes vont tout de même avoir du mal à se projeter sur des projets par rapport à un homme, mais vont faire appel à leur intuition, leur aspiration. Et on voit que ce soit pour X raisons, cette situation-là ou une autre situation, elles vont vouloir ici de la nouveauté et il y a quand même un changement, il se passe quelque chose de changeant dans ce mois de juillet, mais ça demandera ici des efforts. Alors un petit message pour les célibataires Gémeaux, s'ils vont rencontrer leur âme sœur, s'ils vont avoir une ouverture pour le mois de juillet. Alors, triangulaire, ça nous parle d'ouverture. Alors, ça va nous parler de triangulaire également pour ceux qui se sentiront concernés. Mais on a quelque chose plutôt de stable par rapport à ça. Il y a quelque chose qui reste fixe ici. On essaye de maintenir un équilibre. On essaye également
de maintenir un cap par rapport à une personne, c'est ne pas aller trop vite également. On a la compréhension sur cette situation, également sur cette personne, également sur nous-mêmes. Et on voit qu'on va se remettre en question par rapport à cette ouverture. On va demander à la personne de faire preuve de patience, à moins que ce soit nous-mêmes qui avons besoin de patience ici. Donc il y a une certaine lenteur des choses. Le chemin nous dit qu'il y a quelque chose sur votre route, mais c'est assez lent. Ça peut être, quand je dis ouverture, c'est soit quelqu'un qui vient vous tendre la main, hein, que ce soit directement ou indirectement. C'est peut-être également vous qui avez envie d'aller voir une personne parce qu'elle vous attire, mais il y a cette notion de lenteur des choses. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de passer un agréable mois de juillet, puis je vous dis à très vite.